Bonjour tout le monde. Alors, la nouvelle notion de cette semaine touche les solides et les prismes. Dans votre cahier de notes, ce serait les pages 95 à 99 qu'on va regarder ensemble. Donc, je vous invite à le sortir et on s'y attaque. Alors, tout d'abord, à la page 95, vous avez un beau schéma qui vient résumer un peu tout ce qui est notion de solide. Donc, vous les avez déjà un petit peu étudiés au niveau du primaire, mais ça peut vous faire plusieurs petits rappels de ce côté-là. Donc, les solides, principalement, sont divisés en deux sections. Les non-polyèdres qui incluent les corps ronds. Donc, les corps ronds, toutes les surfaces qui ont des arrondis, en fait. Et on a les polyèdres qui représentent les pyramides et les prismes. Petit truc, on va en reparler plus tard, mais pour différencier les pyramides, en fait, et les prismes, les pyramides vont avoir une seule base et, et le reste, c'est des triangles. Alors que les prismes, pour leur part, vont avoir deux bases toujours. Et au lieu d'être des triangles, ça va être le reste des rectangles. Donc, c'est principalement les caractéristiques pour différencier pyramide et prisme. Si on regarde au niveau de la page 96 dans le cahier de notes, donc vous avez plusieurs informations importantes ici. D'abord, on a la définition d'un solide. Donc, un solide, qu'est-ce que c'est? C'est une portion d'espace qui est délimitée par une surface fermée. Donc, ça, c'est important d'avoir une surface fermée. Donc, vous avez différents exemples ici là, de différentes sortes de solides, que ce soit des polyèdres ou des non-polyèdres. Par la suite, on a différentes petites définitions. Les notions, en fait, de face, arête et sommet. Donc, c'est des notions très importantes lorsqu'on parle des solides. Donc, quand on parle d'une surface plane ou courbe qui est délimitée par des arêtes, ça va être la notion de face. Lorsqu'on parle des lignes entre deux faces, ça, c'est la notion d'arête. J'ai mis deux R, mais il y en a juste un, excusez-moi. Et un point commun à au moins deux arêtes d'un solide, ça va être le sommet. Donc, des définitions que vous devez bien sûr connaître quand on parle des solides. Ensuite, si on regarde différents exemples, donc d'abord, si je regarde le cylindre qui est ici, le cylindre, il possède trois faces. J'ai une base, une autre base en dessous et j'ai le contour. Ensuite, il y a deux arêtes, le cylindre, qui sont les deux arêtes circulaires comme ça en haut et en bas. Et on aurait, dans le cas du cylindre, 0 sommet. Les sommets, c'est vraiment là un lien entre deux arêtes. Donc ici, il n'y en a pas. Si on regarde par la suite le prisme qui est identifié ici, si on vient compter les faces, on en a la face avant, la base arrière, et par la suite, on a 5 autres faces, donc c'est un total de 7. Au niveau des arêtes, on pourrait venir les compter une à la suite de l'autre, comme ça, là, en dénombrant bien partout. On arrive à 15 arêtes. Et les sommets, ben, c'est toutes les petites parties piquantes, si on veut. Donc, si on compte les sommets, on en a 10. Donc, voici un petit exemple de la notion de face, arête et sommet. Une autre notion importante lorsqu'on parle des solides, c'est la notion de développement du solide. Donc, qu'est-ce que le développement d'un solide? C'est un peu le solide mis à plat. Donc, c'est en fait la partie qui est comme décomposée. Là, si on voulait le découper dans du papier pour le créer, c'est ça le développement d'un solide. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas juste un développement possible. Il y a plusieurs façons de dessiner un développement. Donc, c'est pas parce qu'on a mis certains exemples ici que c'est les seules façons de mettre le développement. Donc, il y en a plusieurs possibles. Super. Donc, si on s'attaque par la suite à la notion de prisme. Un prisme, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'avais indiqué dans le tableau résumé de la page 95, le prisme comporte
deux bases. Une petite notion supplémentaire, les deux bases vont être parallèles. Et les faces latérales sont des rectangles. Les faces latérales, là, on parle du contour, en fait. Et on va identifier un prisme selon la forme de ses bases. Donc, si on regarde l'exemple qui est ici, j'ai deux bases qui sont mises en vert, qui sont mes bases triangulaires, et le reste de mes faces, ce sont des rectangles. Donc, on va nommer ce prisme à base triangulaire. Il va y aussi avoir des prismes plus quelconques, non réguliers. La différence, en fait, là, c'est que les faces latérales ne sont pas toutes identiques. Donc, si vous remarquez, c'est pas toutes des rectangles pareils partout. On va avoir différentes grandeurs de rectangles qui forment les faces latérales. Notion très, très importante, la hauteur d'un prisme. Si vous voulez vous mettre là, une petite étoile ou quelque chose d'important à côté de ça, c'est super important de ne pas se tromper là-dessus. La hauteur d'un prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc, un bon truc, quand vous avez un prisme devant vous, vous venez colorier les deux bases de couleur comme ça. Ici, c'est celle de l'avant et de derrière. Et ensuite, pour savoir quelle est la hauteur, c'est vraiment la distance que vous allez avoir entre vos deux bases. Donc, comme ça ici ou comme ça ici. Très important. En ce qui a trait à l'aire d'un prisme, là, c'est comme une petite légende, mais j'aurais dû la mettre dans l'autre page, fait qu'on va s'en venir voir les formules super importantes. Ces formules-là, vous les avez dans votre cahier de notes à la page 98. C'est des formules que vous allez avoir besoin lorsqu'on vous demande d'aller calculer l'aire des prismes. Donc, il y a la section aire latérale et on a la section aire totale. Donc, aire latérale, c'est le contour. Alors que l'aire totale, c'est contour plus les deux bases. Donc, c'est le total. Donc, on a ici les formules. Petite notion ici, là, le PB, qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué juste en bas, c'est le périmètre de la base. Donc, je calculerai le périmètre de ma base fois ma hauteur, puis ça me donnerait l'aire latérale. Donc, je vous invite bien sûr à noter ces formules-là, ça va vous être très important. On termine avec des petits exemples. Donc ici, on me demande de calculer l'aire latérale et l'aire totale du cube, sachant que les arêtes mesurent 5 cm. Donc un cube, on sait que toutes les arêtes ont la même valeur, fait que je vais m'écrire 5 cm ici, mais c'est la même chose partout, le 5 cm. Donc d'abord, l'aire latérale. Je prends la formule que j'ai à la page 98, c'est marqué l'aire latérale, c'est 4C2. Donc, je remplace dans ma formule la valeur du côté, qui est le 5 cm donné. Et il me reste simplement à pitonner. Donc, 4 fois 5 exposant 2, on arrive à 100 cm carrés. Oups. Même chose pour l'aire totale cette fois-ci. Donc, l'aire totale, la formule à la page 98 me dit 6 fois C exposant 2. Donc, je remplace le C par la valeur de 5. Oups, j'ai réécrit 6 fois 5 exposant 2. Et je pitonne. Je devrais arriver normalement à 150 cm². Donc, vous remarquez que c'est toujours le même principe. On doit écrire la formule, remplacer les données et écrire la réponse avec nos unités. Toujours, toujours, toujours. On vient faire l'autre exemple. Donc, calcule l'aire totale du solide suivant. Donc, ici, j'ai un prisme. Et quelle est la base de ce prisme-là? On a une base hexagonale. Donc là, on peut d'abord aller écrire notre formule d'aire totale, qui est 2 fois aire de la base, plus périmètre de la base fois la hauteur.
Ça, c'est la formule que vous avez dans le cahier de notes à la page 98. Par contre, moi, j'aime bien ce que j'appelle personnaliser la formule. Personnaliser, c'est d'aller écrire c'est quoi la base que j'ai présentement, c'est quoi la formule pour calculer l'aire de ça. Donc, actuellement, c'est une base hexagonale. Donc, comment on calcule l'aire d'un hexagone? La formule, c'est can sur 2. Donc, comme ça, je personnalise mon aire de ma base avec la bonne formule. Puis, même chose avec le périmètre. J'ai un hexagone qui est ma base. Donc, comment je calcule le périmètre d'un hexagone? C'est le nombre de côtés fois la mesure du côté. Puis là, je rajoute le fois la hauteur. Et là, une fois que j'ai tout ça, on va remplacer par les différentes mesures. Donc, le C de can sur 2, c'est le côté de l'hexagone, donc c'est 3,4, fois l'apothème de l'hexagone, qui est le 2,94, fois le nombre de côtés, qui est le 6, tout ça divisé par 2, plus nombre de côtés fois mesure du côté fois la hauteur du prisme. Donc là, on se rappelle la notion de hauteur du prisme. Je prends mes deux bases coloriées et ma hauteur de prisme, ça va être l'écart, la distance entre les deux. Donc, dans notre cas ici, la hauteur du prisme, c'est de 8. Et là, je pitonne tout ça. J'aime bien y aller par étapes. Là, je calcule toutes mes multiplications ensemble. J'arrive ici à 59,98 normalement. Et même chose avec l'autre multiplication, 163,2. Et il me reste juste à faire une belle addition ici. On devrait arriver à 223,18 cm². Donc voilà pour cet exemple-là.